Tu me fais honte, tu ressembles à une putain de trou en chaleur, et si tu te fais violer par une bande de négros, tu l'auras bien cherché. Cet homme qui éructe au téléphone avec son ex-femme, c'est Mel Gibson. Le dernier fait en date quand même qui est assez grave, c'est qu'il y a des enregistrements d'une conversation qu'il a au téléphone avec Oksana, donc son ex-compagne à ce moment-là, et il la traite de sale truie, qu'elle peut aller se faire baiser par un sale négro. Il pète les plombs, c'est des violences au téléphone et même physiques. L'acteur américain célèbre dans le monde entier pour son rôle de justicier dans Mad Max, puis de flic dans L'Arme Fatale, doit répondre à de graves accusations de la part de sa fiancée Oksana Grigorieva, qui lui reproche notamment de l'avoir battue durant leur relation. Il essaie de contre-attaquer Oksana, il essaie de récupérer la garde de sa fille. Qui est véritablement Mel Gibson? J'en ai plus rien à foutre. Ça devient un jeu très dangereux, donc, et auquel il s'est brûlé entièrement les doigts. On voit bien qu'à l'occasion d'interviews, depuis quelque temps, il n'a plus vraiment de limites. Ni noir ni blanc, il est a ses zones d'ombre. Quand il pète un câble, il ne fait pas les choses à moitié. Jusque-là stable, marié et père de 7 enfants, catholique pratiquant, cet homme a littéralement pété les plombs. Le mariage de Mel Gibson, ça a été un petit peu le moyen pour lui de rester dans le droit chemin pendant plus de 20 ans. Il ne tourne plus, doit faire face à de graves accusations pour homophobie, antisémitisme et racisme. Pourtant, souvenez-vous, cet homme a été l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood, enchaînant les succès de Mad Max à Braveheart. Oui, Mel Gibson, c'est quelqu'un qui à un moment donné, devient plus grand que ses films, devient plus prétentieux que ses films. Mel Gibson, c'est pas tant qu'il est victime du système américain qu'il en est une illustration parfaite. Comment et pourquoi a-t-il chuté? Pourquoi a-t-il quitté sa femme? Combien cela a-t-il coûté? Pourquoi n'arrivera-t-il pas à remonter la pente quand le divorce casse un homme? Portrait d'un homme à la dérive, à l'image des grandes stars d'Hollywood. Rien ne va plus pour Mel Gibson, l'acteur et réalisateur dont le public a unanimement salué le talent dans Braveheart, qui lui a valu 2 Oscars et un Golden Globe en 1995. Voici la séquence qui a mis le feu aux poudres. Tu es habillé tout le temps de façon provocante, avec tes faux seins que tu montres à tout le monde, tes vêtements moulants. On arrive même à voir ta chatte à travers. Je veux plus de toi, j'ai plus confiance en toi, je t'aime plus. En juillet 2010, sa deuxième épouse, Oksana Grigorieva, rend publique une conversation téléphonique qu'elle a eue avec le père de sa fille, Mel Gibson. Ils se disputent sa garde. Mel se montre alors d'une violence et d'une misogynie extrême. Un épisode qui s'ajoute aux précédentes et trop nombreuses sorties de route de Mel Gibson et qui achève la réputation du bel australo-américain. Il y a eu 3 moments où Mel Gibson s'est fait remarquer pour son agressivité, pour son racisme, antisémitisme en tout cas probant. La première fois, c'était donc, il est arrêté par un policier parce qu'il conduit en état d'ébriété et là, il va l'insulter, le traiter de tous les noms, de sale juif, etc. Il va être traîné en justice pour ça. Et ensuite, une deuxième fois, il est invité sur un plateau de télé. Apparemment, il n'est pas d'accord avec un des journalistes présents. Il va le traiter de sale chien. Le journaliste en question est juif. Il va le prendre pour lui et comme un propos antisémite. Mel Gibson n'est en effet pas très à l'aise sur la question de ses précédentes accusations pour antisémitisme et racisme. Ça fait presque 4 ans maintenant, j'ai changé. On dirait que vous, non. Je me demande juste si vous pensez que le public vous a pardonné. J'espère bien, ça fait un bail. J'ai fait les mea culpa nécessaires. Allez, dude, enfin. Le journaliste insiste, l'acteur dérape une nouvelle fois. C'est bien de vous revoir en selle. Merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup. Bye bye. C'est des propos extrêmement violents et qui montrent bien que Mel Gibson est loin d'être le père et le mari idéal. Il semble bien loin en effet le temps où Mel Gibson recueillait tous les honneurs pour son rôle de policier au grand cœur dans L'Arme Fatale, ou ce titre d'homme le plus sexy de la planète, décerné par le magazine People. On voit bien qu'à l'occasion d'interviews, depuis quelque temps, il n'a plus vraiment de limites. Donc,
il se met en avant, donc c'est vraiment le jeu des journalistes américains actuellement, c'est de savoir d'essayer d'anticiper quels seront ses prochains délires. Violent, antisémite, raciste, ça fait beaucoup pour un seul homme. Mel Gibson est aujourd'hui en passe de devenir l'homme le plus détesté des États-Unis, car à 54 ans, il n'en est pas à son premier coup d'éclat. Les faits remontent en fait à 2004, année de la sortie de son premier film en tant que réalisateur, La Passion du Christ. Sa sortie en 2004 est accompagnée de lourdes critiques de la presse pour antisémitisme. Avant La Passion du Christ, c'est un acteur qui est plutôt aimé, qui fait beaucoup de films, qui fait des grosses productions. On a Mad Max, Braveheart, tous ces films-là, La Rançon. Alors il est toujours héros, toujours le type qui se bat pour son enfant, qui se bat pour sa patrie, qui se bat, etc. Il a vraiment une bonne image. Et à partir du moment où il se décide de se mettre un petit peu à la réalisation et à la production, c'est La Passion du Christ. Et là, donc, il met de lui dans ce film, et là, on voit une de ses facettes qui n'est pas forcément celle qu'on connaissait chez lui. On le savait très catholique, mais on ne le savait pas à ce point-là extrémiste dans ses propos. En tout cas, quand il va faire de la promotion autour de ce film, et il va dire beaucoup de choses autour de sa croyance, de ses croyances, et là, il apparaît comme extrémiste, en fait. Mel Gibson quitte alors ses habits de justicier pour ceux de grand ordonnateur du monde. La sauce ne prend pas. Il a abandonné les films d'action dans lesquels il était pour nous raser avec des films en araméen. J'ai rien contre l'araméen, mais enfin voilà, ou en langue, une langue précolombienne ou quoi que ce soit, ça ne me dérangerait pas s'il n'y avait pas un discours moralisateur derrière. Donc il a plus son image d'acteur de films de coups de poing, etc., un peu speed. Résultat, c'est un 0. C'est donc la carrière entière d'un grand homme de cinéma qui est piétinée par ses propos hors d'âge. Pire, sa vie privée s'en voit déstabilisée. Le masque de Mel Gibson tombe peu à peu. Les valeurs chrétiennes, la fidélité, le mariage, machin, etc. C'est abominable comme discours moralisateur. Et puis d'un seul coup, c'est le mec qui crame tout parce qu'on découvre qu'en réalité, tout ça est totalement bidon, en quelque sorte, et qu'il n'applique en aucune façon les théories qu'il prêche, en plus à coups de films qu'il finance pour nous faire rentrer dans le crâne qu'il faut absolument rejouer la Bible en intégralité. En effet, à l'époque, Mel Gibson est encore marié à Robin Moore. Cette femme discrète, qui se tiendra jusqu'au bout à l'écart des médias, lui donnera 7 enfants durant les 27 années qu'ils passeront ensemble. Le mariage de Mel Gibson, ça a été un petit peu le moyen pour lui de rester dans le droit chemin pendant plus de 20 ans. Et sa femme, Robin, ça a été un peu son soutien pendant ces 20 années, et avec ses 7 enfants. Donc effectivement, Mel Gibson, heureusement qu'il a été marié avec cette femme parce qu'il l'a tenue jusqu'au bout. Robin Moore aurait donc une influence positive sur son époux durant ces 27 années. Robin, c'est la mère, la femme au foyer, qui s'est bien occupée de ses enfants, qui était là dans les moments difficiles, qu'il a rencontré avant qu'il ne soit connu, donc qui a connu toutes les étapes de sa carrière. Lassé des rumeurs d'infidélité qui courent à son sujet, Robin finit par demander le divorce en 2009. Je pense que le divorce en soi ne fait pas perdre de sa valeur à un people. Mais par contre, bon, encore une fois, ça peut parfois le ruiner. Mais la facture s'allonge pour Mel Gibson, car la même année, il échange sa première épouse Robin à la patience de sainte contre une autre plus jeune et qui, pour résumer, n'a sûrement pas été choisie pour ses qualités religieuses. Oksana, la musicienne plus jeune, jolie, élancée, elle, c'est un peu la fille rencontrée pour une nuit. Bon, ça a duré plus d'une nuit, mais en tout cas, ça ressemblait plutôt à ça. On a d'un côté Robin, c'est la mère, et puis de l'autre côté, on a Oksana, un peu la putain, en fait. La belle Oksana est en effet l'antithèse de Robin. Elle a tout de la croqueuse de diamants, bien déterminée à obtenir ce qu'elle désire de Mel Gibson. Ce sera donc une petite Lucia en octobre 2009. Malheureusement, comme pour beaucoup de stars à Hollywood, le couple Mel Gibson-Oksana Grigorieva se sépare. Chanteuse de troisième zone qui a trouvé Mel Gibson, qui lui met le grappin dessus. Du début à la fin, on est dans un pur cliché. Ouais. Un cliché qui tourne au sordide, en fait, pour le coup. Il essaie de contre-attaquer Oksana, il essaie de récupérer la garde de sa fille. Il y a un vrai bras de fer qui est engagé, et non seulement il y a la garde de leur fille qui est en jeu, mais aussi son image.
son image de marque. Mel Gibson n'est alors plus que l'ombre de lui-même et n'a plus peur de rien. Most people's number one fear is public humiliation. La peur numéro 1 des gens, c'est l'humiliation publique. I don't give Moi, a je m'en fuck tape anymore. maintenant, j'en ai plus peur, j'en ai eu I'm tellement. not afraid of it because I've had plenty. Alors maintenant, And le now, temps est venu de it's dire just time ras-le-bol, for je me m'en to say, branle. I'm Parce que tough, tout ce qui ne tue because pas what rend does plus not fort. kill you makes you stronger. Seul, Mel Gibson renoue avec ses vieux démons, réitère les insultes qui ont fait sa piètre réputation ces 5 dernières années et s'enfonce. Reste dans cette putain de maison. Je te la donne pas, mais t'as qu'à y pourrir. Les enregistrements, on les a entendus. Il est extrêmement violent au téléphone et même physiquement avec cette fille, avec cette jeune russe. Et donc, ça lui retombe dessus. Et voilà, ça va être compliqué. Ouais. Dans le cœur de son public, Mel Gibson était pourtant loin d'être un monstre. Né aux États-Unis le 3 janvier 1956, lui et sa famille quittent le pays pour l'Australie 10 ans plus tard. C'est là que démarre sa carrière d'acteur. Mad Max, un film à petit budget, rencontre un succès mondial inattendu en 1979 et lui ouvre les portes d'Hollywood. Le jeune Mel Gibson va y enchaîner les succès jusqu'à l'ivresse. Mel Gibson devient Mel Gibson, il y a L'Arme Fatale qui passe par là, ça devient une énorme star au box-office, il signe des cachets à $20 millions par film. Gloire et notoriété internationale auront donc raison de l'homme qui se réfugie rapidement dans l'alcool et met son mariage en péril. Trop tard pour faire machine arrière, la belle photo de la famille parfaite est effectivement très loin. On avait l'homme père de famille qui réussissait tout avec une grosse fortune, apparemment sage, apparemment très catholique, avec des vraies valeurs familiales. Et puis d'un coup, il retombe dans l'alcoolisme et puis il quitte sa femme au bout de 20 ans de mariage et il traîne avec cette fille qui s'appelle Oksana qui sort de nulle part. Il y a tous les ingrédients pour faire une bonne histoire. Están aquí. ¿Por usted? For you. For me? Con mis amigos. Mel Gibson, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, devient plus grand que ses films, devient plus prétentieux que ses films, et tout ça, à un moment donné, prend le pas sur la vraie vie. Il faut juste savoir juste couper et dire stop. Et lui, manifestement, il est dans un rôle de justicier permanent, ultra catho, grand donneur de leçons, extrêmement moraliste et moralisateur, à un point que ça en devient très désagréable. Et puis on s'aperçoit que sa vraie vie est complètement à l'opposé de ça. Jusqu'où Mel Gibson ira-t-il? Quelles sont les conséquences réelles de ses frasques sur sa carrière? L'avenir le dira. Là, aujourd'hui, il est un petit peu persona non grata à Hollywood, en fait. Il devait faire Very Bad Trip 2. C'était un gros succès annoncé. De toute façon, il a été éjecté du casting. Leonardo DiCaprio ne veut pas travailler avec lui. Il a vraiment tout faux. C'est un zéro pointé en termes d'image. Et Gibson ne peut rien vendre, à part éventuellement un cabinet d'avocats. Il va falloir un super attaché de presse, un très bon publiciste, un as de la com, pour faire revenir Mel Gibson dans la liste A des acteurs les plus bankable. Parce qu'en plus, ses projets au ciné sont pas extrêmement porteurs et il se casse un peu la gueule. Mais il n'y a pas non plus. Il s'ouvre pas la porte des studios avec ses projets, donc tout se complique après. Il n'est pas cramé, disons que ça sent un petit peu de roussi pour lui. Pauvre Mel Gibson, il faut dire que tu l'auras bien cherché. Sache quand même qu'on sera au ciné à la sortie de ton prochain film, enfin, si tu arrives à en remonter un. Mais j'ai confiance en toi. On a confiance en toi.